Traduit de l'anglais, ce monospace compact, construit sur la base de la Fiesta à Hayon, signifie fusion, fusion. En prenant l'exemple d'une fusion d'occasion, on peut dire qu'elle porte bien son nom. Au cours des 10 années de production, la Ford Fusion a réussi à tomber dans l'oubli lorsque, en raison d'une politique de prix déraisonnable, elle n'a pratiquement pas été vendue sur notre marché et a également atteint le sommet de la demande des consommateurs lorsque les voitures étaient complètement ratissées des showrooms. Fusion s'est avéré parfaitement adapté à nos conditions d'exploitation et très fonctionnel. Il était particulièrement apprécié des résidents des T. D'apparence ressemblant à un petit SUV, peu coûteux à la fois à l'achat et à l'entretien, Ford a une garde au sol assez importante, 165 cm, et combien peut-il embarquer si les sièges arrière sont rabattus? Un rêve, pas une voiture. La Fusion était équipée de moteurs 4 cylindres, moteur essence 1, 4, 80 chevaux, et 1, 6 litres 100 chevaux, ainsi que d'un turbo-diesel de 1, 4 litres, 68 chevaux. Les transmissions sont une manuelle à 5 vitesses et un robot conçu sur cette base, ainsi qu'une automatique à 4 vitesses. Les concessionnaires ne vendaient que des versions essence, mais dans des configurations différentes. La version Core standard n'avait que 2 airbags, l'ABS, la direction assistée et les phares anti-brouillard. La Trend était équipée de vitres avant électriques et de rétroviseurs extérieurs chauffants, ainsi que d'une radio CD. La version Elegance était initialement équipée de la climatisation, et l'intérieur était décoré de garnitures colorées sur le panneau avant. Moyennant un supplément, la climatisation, la transmission automatique, les capteurs de lumière et de pluie étaient proposés. La Fusion est peu coûteuse à entretenir et présente peu de défauts caractéristiques. Les moteurs sont durables, mais exigeants en matière de qualité de carburant. Sur les premières voitures, les soupapes se coinçaient parfois dans leur guide. Le résultat est la réparation ou le remplacement de la tête de bloc. Il est recommandé de nettoyer le système d'injection une fois par an. Le mécanisme de distribution de gaz est entraîné par une courroie de distribution dont la durée de vie est de 120 000 km. De plus, la courroie doit être changée en même temps que la pompe. Sur les transmissions manuelles, le joint d'huile de l'arbre d'entrée fuit. La transmission robotisée en mode chargé, conduite en montée prolongée, conduite dans les embouteillages et par temps chaud, est sujette à la surchauffe, ce qui sera indiqué par un tremblement de la pédale de frein. Certes, après refroidissement du mécanisme d'embrayage, les performances de la boîte de vitesse sont complètement restaurées. La boîte est également sensible aux pannes des circuits électriques. Souvent à cause de cela, le moteur ne démarre même pas. Les principales dépenses de la suspension, jambes McPherson à l'avant et poutres en H semi-indépendantes à l'arrière, incomberont aux jantes de force et aux bagues stabilisatrices, ainsi qu'aux rotules. Dans le système de freinage, vous n'aurez qu'à débourser pour les plaquettes et les disques, et dans le système de direction, vous devrez débourser pour les biellettes et leurs embouts. Le support lui-même doit rarement être remplacé avant 150 000 km. Les moteurs sont fiables. Et un gros entretien avec remplacement de la courroie de distribution selon la réglementation tous les 120 000 km. Mais il vaut mieux le faire plus tôt. Dans nos conditions de fonctionnement, les joints D, étanchéité du vilebrequin fuient périodiquement, les capteurs de débit d'oxygène et d'air massique, et les capteurs de ralenti, brûlent. La transmission manuelle et la transmission automatique sont durables, mais des problèmes surviennent avec le robot. Il est assez spécifique dans son fonctionnement et exigeant en termes de qualité de service. À chaque maintenance, la transmission robotique doit être ajustée, en définissant ce que l'on appelle le point d'engagement de l'embrayage. Les versions avec un robot conviennent généralement aux pilotes silencieux. Il n'y a généralement aucun problème avec les jambes de force McPherson traditionnelles. Les éléments du châssis durent longtemps, mais leur durée de vie dépend du style de conduite. Parmi les points faibles, qui ne sont pas nombreux, on ne peut que souligner les paliers d'appui des jambes de force, qui s'usent au bout de 50 000 km. Sa conception est une poutre en H torsadée, considérée comme sans problème principalement en raison de sa simplicité. De plus, il est compact, ce qui est particulièrement important pour une petite voiture. D'ici 50 000 à 80 000 km, la jambe de force et la bague stabilisatrice devront être remplacées. Et un peu plus tard, les amortisseurs se feront connaître. Une révision complète de la suspension sera nécessaire à l'approche des 200 000 km. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.